Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté sénateur Cletus Lonzé. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. Nous sommes ici pour diluer les narratifs et nous analysons les sujets géopolitiques et de stratégie du prisme de l'Africaine que nous sommes, du point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec nos yeux en français facile. Les amis, on a notre intérêt et nous devons défendre nos intérêts. L'intérêt de l'Afrique aujourd'hui, c'est de demander réparation des crimes commis en Afrique, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme aujourd'hui, la spoliation, le vol, le pillage et des sous-sols africains. Les amis, Vladimir Poutine a montré à certains naïfs encore que les Occidentaux ne sont pas fiables en amitié. Et autre chose, il montre aux yeux du monde qu'on peut avoir des dirigeants sincères et droits dans leur botte. Si les Occidentaux étaient un tout petit peu, du moins c'est pas des dirigeants occidentaux, étaient un tout petit peu intelligents, les gars devraient saisir le bon. À l'époque, avant le déclenchement de la guerre, Poutine les avait envoyé un courrier. Voilà, vous devrez arrêter ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Poutine n'a pas changé. Il n'a pas changé. Les mêmes revendications. Et comme les Occidentaux sont des menteurs, pas des élites, les amis, parce qu'on n'a pas de problème avec le peuple, et pensent qu'ils vont duper encore Poutine comme ce qu'ils avaient fait avec l'accord de Minsk. Où Angela Merkel, François Hollande, le scooterman, avaient dit qu'ils ont fait signer cet accord pour perdre le temps, pour armer l'Ukraine. C'est ça. Le but était de fragiliser la Russie parce que la Russie les dérange. La Russie est en Europe, mais les gars ne veulent pas de la Russie. Parce qu'ils pensent que les petits pays-là, éparpillés en Europe de l'Est, ils sont tellement forts au point où ils peuvent phagocyter la Russie. Ils ont fait ça à l'époque où ils ont phagocyté ou influencé le monde entier, colonisé le monde entier. Ils ont commis des crimes ignobles où les enfants de ces criminels-là nous demandent aujourd'hui « Oh papa, il ne faut pas penser à ça, nous n'étions pas là hier. » Mais vous demandez réparation aux autres, vous demandez qu'on vous respecte, vous demandez qu'on qualifie les crimes qu'on a commis chez vous, mais vous ne voulez pas que les autres voient des choses autrement. C'est une stupidité. C'est immoral même à la limite, les amis. Vladimir Poutine dit toujours la vérité. Les Russes disent toujours la vérité. Ceux qui sont dans la manipulation, ce sont les otaniens, excepté aujourd'hui Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est Make America Great Again. C'est le protectionniste. I think that's how they say it. Parce qu'avec Woodrow Wilson, avec Roosevelt, c'était exactement la même chose. À un moment donné, avant de dire, OK, on va intervenir parce qu'on veut sauver les Britanniques et pas la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais les amis, pour ceux qui observent ce qui se passe là, ils savent que Emmanuel Macron et ses amis sont dans l'agitation. Est-ce que les gars peuvent faire quelque chose? Non. Les Américains savent que la Russie a raison. Les Européens savent que la Russie a raison. Mais ils bombent le muscle. Les muscles de cricket. Où sont les muscles qui bombent? Alexander Orlov a dit que la France a les bombinettes. Parce qu'on a des parapluies nucléaires, Il a traité ça de bombinettes. La France, c'est un pays faible. La France, c'est un pays normalement pauvre, qui s'est enrichi sous le dos du peuple africain et de l'exploitation de l'homme. Les amis, pour faire une parenthèse, avant de revenir sur Zelensky, quand je vois les Européens condamner les Américains pour parler de Groenland, Groenland a fait ceci, J.D. Vance est arrivé là-bas, il n'a pas été reçu, il n'a pas patatré patatra, et que les États-Unis sont en train de pratiquer l'expansionnisme, ce n'est pas normal. Les amis, que la France et les Français bouclent qu'on est en train de parler. Il dit la France et les Français doivent la boucler. Mayotte est en Afrique. Mayotte est encore colonisée par la France. Guyane, la Nouvelle-Calédonie, c'est en Australie. La France actuellement a encore des colonies. Mais voilà la France qui veut donner des leçons à Donald Trump.
je ne suis pas pour la continuité de la colonisation. Mais raison gardée, ceux qui sont en train de pratiquer à l'heure où nous parlons la colonisation ne peuvent pas donner des leçons à ceux qui veulent pratiquer la colonisation. C'est pas possible. La France doit laisser Mayotte. Mayotte, c'est une terre comorienne. La France doit laisser la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie doit être un pays indépendant. La France doit laisser Guyane, les Réunions. Ce sont les pays. Voilà moi des gens qui volent, mais qui sont en train d'accuser d'autres de vol. C'est quand même incroyable. Ils disent territoire autrement. Ça veut dire quoi? Rien du tout. La France pratique la colonisation à l'heure où je vous parle. Et cette France-là est immorale. Et ils ne peuvent pas donner de leçons aux gens. C'est important d'évacuer cela. Volodymyr Zelensky aujourd'hui, tantôt Poutine va mourir, tantôt on va assassiner Poutine, tout ça là. Lui, il croit que les Occidentaux peuvent encore piéger la Russie. Poutine l'a dit. Techniquement, Volodymyr Zelensky ne peut pas signer les accords jusqu'à on respecte parce qu'il est illégitime. Son mandat est arrivé au terme le mois de mai passé. Ça va faire bientôt 1 an qu'il est au pouvoir de façon illégale. Il faut donc organiser les élections pour avoir un président légitime. Et les Américains sont d'accord. Parce que quelqu'un qui n'est pas légitime ne peut pas engager un pays. Il faut que le peuple le vote. Celui qui a voté la loi martiale, celui qui a interdit les négociations avec la Russie, aujourd'hui, il est obligé de suivre Donald Trump comme un mouton. Et pas que. Les Européens qui s'agitent là ne peuvent pas confronter la Russie sans les Américains. Ce n'est pas possible. Et Donald Trump le sait. Et il est pragmatique. Il dit les choses clairement, simplement. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Je ne comprends pas comment est-ce que les élites européennes peuvent toujours penser que le mensonge, leur mensonge va passer, les gens vont avaler leur mensonge de façon répétée. Non, nous sommes en 2025, chers élites européens, chers élites occidentales. We are 2025. You cannot continue to think that we are going to be fooled the way you fooled our forefathers, our fathers, our great-grandfathers. It's not possible. Poutine suggère qu'il faut un gouvernement transitoire en Ukraine. В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Géré par les Nations Unies. Comme ce que les Nations Unies avaient fait en Angola, après cette guerre unitaire et le gouvernement, et au Timor oriental. Timor oriental, c'est les Nations Unies qui ont organisé les élections là-bas. Donc, ils pensent que pour être transparent, il faut un gouvernement transitoire. Zelensky n'a pas sa place. Zelensky est illégal, illégitime. C'est de ça et c'est un fait. Les autres, vous dites, après où ils veulent engager Zelensky, quand il va signer un papier, l'autre va venir dire que non, il signait, ça n'engageait pas le pays parce que ce n'était pas un président légitime. Vous croyez que vous pouvez duper Poutine encore? Vous ne pouvez plus duper les Russes encore. C'est normal que les Russes soient prudents avec les Occidentaux parce qu'ils mentent comme ils respirent. Thank you, friends. Bye bye. Cameroon.